Allez, une autre fresque et un autre poème à vous déclamer avec la plus grande tendresse. Alors, comment parcourir les vers et les strophes de ce talk sans pour autant vous adresser les civilités? Bonsoir à tous et bienvenue donc dans votre émission à polémique, révélatrice, didactique et quelquefois divertissante. Une belle caresse télévisuelle nommée Pipolémique. L'émission polémique est dotée d'une saveur particulière. Avec nous pour ce soir, Marie-Dominique, Annie France ainsi que Hervé Souoni. Nous vous saluons. Bonjour Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va bien, merci. ça va. Allez, à vous également qui nous suivez, cette émission a une belle interactivité. Elle revêt bien sûr un caractère indispensable, cette interactivité. Alors ne vous faites pas prier, il faut interagir à travers nos échanges. Et puis nous sommes disponibles rien que pour vous en direct sur la page Facebook de la 3, la page officielle bien sûr. Et vous pouvez poser vos commentaires, vos avis, réactions et suggestions. Il faut juste s'assurer d'intégrer le hashtag PPLK. Pour le petit écran, vous n'avez qu'à prendre vos télécommandes respectives et composer les numéros suivants. 203 bouquet Canal Plus Horizon, 740 pour celui de Star Times et enfin en clair et en HD grâce au numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Allez, on poursuit avec les mesures barrières de la Covid-19. On le fait ensemble cette fois-ci. D'accord, alors il ne faut surtout pas oublier, sinon arrêtez de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, pas grave, utilisez un gel hydroalcoolique et bien frotter, c'est important. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. En plus de tout ceci, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. N'oubliez surtout pas votre masque pour vous protéger et pour protéger les autres. C'est très important. Et un numéro d'urgence disponible, c'est bien sûr le 119. Pour savoir ou connaître les tenants et aboutissants de cette émission, vous n'avez qu'à regarder cet écran. Et si nous nous intéressons aujourd'hui à un sujet particulier, à la magie du coupé-décalé, Yves et sa team vous propose de vous installer aisément pour discuter d'un sujet et de rire les blagues à l'ivoirienne. Et qui dit magie dit magicien. Il faisait partie de l'écurie du Yoruba. Malheureusement foudroyé par la maladie, magicien sur le plateau de Pipolémique pour raconter son histoire. Allez, en plus de donner de la valeur aux acteurs du showbiz, ce talk show est conçu pour leur permettre de s'exprimer sur certains aspects de leur vie respective. L'un des meilleurs danseurs de DJ Arafat, magicien, se prononce sur sa carrière, sa collaboration avec le Daichi, sa maladie, ainsi que son remarquable silence depuis. Et c'est le plateau de Pipolémique qu'il a choisi, comme tous ces artistes qui ont le souci d'être vus ou entendus dans un média. Avant de le recevoir et de l'écouter, écoutons plutôt Hervé Souoni. Et écoutons-le à l'ivoirienne, n'est-ce pas? Effectivement, Robert C'est qui ça? et son épouse, ils étaient couchés. Roberta alors? D'accord, Robert. Non, Roberta, c'est mieux. Roberta, ok. Dans la chambre, ils entendent un bruit, tard dans la nuit. Hein. Oula. Donc, Roberta D'accord. dit à Robert, chérie, j'ai entendu un bruit dehors. Et Robert qui dit, moi aussi bébé, je vais relâcher le chien pour qu'il aille voir ce qui se passe. Le chien qui s'appelle Aki la peur, qui était assis, et waf, c'est moi, il ne m'aime pas. À qui a peur? En fait, c'est de toi ça. Toi, tu es capable de faire ça en fait. C'est pas moi. Sur Internet, les internautes sont bons. Bien joué. Bien joué. Deuxième proposition, sinon deuxième tableau, le monsieur écrit sur Internet, il dit, vous qui avez service de livraison là, mettez les photos des livreurs. J'ai commandé une pizza, le livreur arrive et c'est mon cousin. On était obligé de manger la pizza ensemble. Ça vraiment pas apprécié. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Non, mais tu fais ton boulot, tu vas livrer d'autres personnes, tu me laisses manger quoi. Ah bah c'est le cousin, il Et peut alors? avoir un petit Mais il creux, il bosse. arrive à la maison. Ouais, Mec, il bosse. il est chez sa sœur, il peut profiter. Va boire de l'eau. Merci Yves. Merci à toi Hervé Souoni. À titre de rappel, il y a possibilité de nous suivre si vous n'êtes pas en face d'un poste récepteur ou téléviseur à partir de vos différents téléphones, vos smartphones, à travers l'application RTI Mobile qui reste bel et bien disponible sur Play Store et App Store. Il vous suffit juste de la télécharger et de profiter amplement de ces services. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de nous suivre, nonobstant toutes ces possibilités, ne vous faites aucun sang d'encre. Vous pouvez
pouvez vous rattraper à travers les différents replays. Et ces différents replays sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Il quitte DJ Arafat, tombe malade et disparaît du monde du showbiz. Que devient un magicien? La 3 s'est posé la question. L'ex-danseur du Yoruba et concepteur du Plakali 200 s'offre à vous juste après le serveur suivant. Magicien, c'est le sobriquet sous lequel on le connaît. Il était danseur aux côtés de DJ Arafat à ses débuts et est même très visible dans des vidéos dont celle des chansons Bongo, Bouddha et autres. Puis survient la rupture entre le parrain Arafat et son filleul magicien. Commence alors une période cauchemardesque pour les danseurs qui tombent malades. Depuis, il est loin des scènes. Qu'est-ce qui a causé la rupture entre DJ Arafat et son danseur? Comment vit-il désormais? À toutes ces questions, Magicien apporte des réponses à Pi Polémique. Si le sujet vous intéresse, assurément, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Vous pourrez réagir en temps et en heure à travers nos différents canaux et principalement la page Facebook sur laquelle vous pourrez nous faire parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp. Et derrière, l'équipe de production se chargera de vous appeler et vous pourrez donner votre avis en direct de vive voix en posant vos questions dans cette émission. L'invité de ce jour qui est connu pour sa capacité à créer et à esquisser des pas de danse les plus atypiques et les plus particuliers du coupé décalé. Il fut en substance l'un des premiers danseurs de DJ Arafat. En 2007 commence leur collaboration sur le single Bongo. Ce fut d'ailleurs l'âge d'or de sa carrière de danseur. S'en suivent de multiples collaborations comme Bouddha, Lebede et le fameux titre qui fait office d'hymne des Chinois de DJ Arafat, Jesse Miyeka. En 2010, il se sépare de son mentor et décide de faire carrière seul et sort la même année Plakali 200, adulé par tous à cause de la manière de danser avant de tomber dans certains travers. La 3 et Pi Polémique l'ont retrouvé rien que pour vous ce soir. Magicien Usher est dans PPLK. Le magicien de la danse urbaine ivoirienne sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Un véritable créateur, un véritable phénomène en matière de danse urbaine. On est très heureux de le recevoir et de l'avoir parmi nous, de le retrouver également. Magicien, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Ça va bien? Ça va. Ah, ça fait plaisir de le voir et ça faisait longtemps surtout que Magicien était effacé des radars et aujourd'hui, grâce à la 3, on revient sur son actualité, nous revenons sur son parcours et on a le plaisir de redécouvrir cet artiste, ce phénomène vivant. Encore une fois, salutations l'artiste. Alors, dis-nous tout, où est-ce que tu étais durant tout ce temps? J'étais là, chez moi à la maison. Jusque je ne cherche pas à sortir, je sors quelques rares fois seulement pour aller un peu en boîte et puis après rentrer à la maison quoi. Mais pourquoi? Pourquoi ce retrait? Parce que je n'avais plus trop l'envie, tu vois. La vie même aussi, je ne voulais pas trop, mais après, à chaque fois qu'il passe, il faut faire, tu vas revenir sur la scène, faire, tu vas revenir, on a besoin de toi. C'est ce qui m'a motivé un peu à essayer de revenir un peu. Alors, tu as décidé de mettre une croix sur le showbiz? J'avais décidé, mais à chaque fois qu'il sortait, les gens m'appelaient « Ah, Magie, il faut faire, tu vas sortir un son, on a besoin de toi, vu ton vieux moi n'est plus, tout et tout. » Bon, après, moi-même, je me suis assis et puis je me suis dit « Bon, j'ai tout laissé pour la danse, la musique. Bon, je m'assois à la maison, j'ai une famille aussi. Il faudrait que je m'en occupe donc. Ce qui m'a un peu motivé à revenir encore sur le Pourquoi monde. tu avais pris cette décision? Parce que j'avais plus envie. Parce que j'ai été beaucoup frappé. Par T'as qui reçu ou par beaucoup de quoi? coups. Bon, beaucoup de coups, mais tu ne peux pas indexer quelqu'un parce que tu ne sais pas, c'est dans le noir. Pour mieux comprendre l'histoire de ce garçon, nous allons revenir ensemble sur son parcours, sur cette carrière émaillée de succès, de déboires également. Mais avant, un indice de ce qu'est ou de ce qu'a été cet artiste.
On vous l'a dit, ce garçon est un véritable phénomène vivant en matière de création de danse urbaine. On a pu voir à l'instant les quelques déhanchés de Marie-Dominique qui a forcément été bercé, influencé par le talent de ce garçon. Absolument. Et pas que d'ailleurs. Hein. Et pas que. Pas que Marie-Dominique. D'autres ont fait semblant de ne pas. Oui, mais... Ils ont fait genre. Mais En bon. dessous, ça bouge en dessous. J'ai vu que ça bougeait en dessous. C'était bien. Sur la table, ça bougeait un peu. Je faisais pas genre, je dansais ou pas? Je te voyais danser. D'accord. Alors, magicien, est-ce que tu as toujours dansé? Ou avant la danse, qu'est-ce que tu faisais d'autre? Ouais, j'ai toujours dansé. Bon, j'allais un peu à l'école, la danse, la rue Princesse. Bon, finish, stop, la danse. Mais ça commence comment? Ça commence en 98. Ça commence en 1998. 98. Si on était encore petit, je partais au pouvoir à la rue. D'accord. Voilà. Alors, tu te fais appeler magicien. D'abord, pourquoi magicien et à quel moment tu te fais appeler Bon. magicien? Je suppose que ce n'est pas ton nom à l'état civil. Non. J'étais danseur à Jeu le magicien. D'accord. Voilà. Ah, Voilà. Donc du coup, tellement j'aimais l'artiste, je me suis fait appeler bébé magicien. Joe le magicien, c'est vrai qu'il n'a pas été très connu, à part Konami. un spot Konami Voilà, et puis un oui. spot d'Arafat DJ dans... Dans Jonathan, Jonathan. hommage à Jonathan. Ouais. Donc du coup, je dansais avec lui. Et quand on sort, je faisais tellement de trucs. Il dit, bon, on va t'appeler bébé magicien parce que tu as fini avec créer les pas, tout et tout. C'est comme ça le nom est parti. Sinon, à l'état civil, c'est C'est Kone Ahmed. Kone Ahmed. Kone Ahmed. D'accord. Tu es né en sachant danser ou tu as appris à Non, savoir... je n'ai pas appris à danser. Comment ça se fait? Yann était... Parce que mon père même savait danser. Ok. Voilà, Donc il mon père fait savait tomber dans la marmite, comme on dit, comme Voilà. Obélix. hein. En fait, quand j'étais avec lui, il ne voulait pas qu'on me laisse ou à la musique m'approcher. Tu vois, parce que lui, il dansait, donc il voulait forcément que j'aille à l'école. Tu vois, en tant que moi, l'école, c'était pas mon truc. Mais moi, il y avait deux trucs en tête, c'était le foot et La la danse. danse. Voilà. Donc, j'allais jouer, danser. Bon, il n'a pas voulu aussi le foot. Et voilà, j'ai décidé aussi forcément de moi-même à suivre la danse. Comment Joe le magicien, il te découvre? Bon, on s'est croisés une fois à Benjerville. Oui, je sais pas si c'est lycée garçon, c'est quoi là. Voilà. Donc on était trois à danser, on était des amis. Actuellement, mes deux amis sont à Paris, Prince Créole et Anelka. Donc, tellement qu'on a bombardé sur le Konami, il nous a approchés, il voulait qu'on danse avec lui. Mais ton père ne voulait pas que tu danses. Mais est-ce que ta mère, elle acceptait que tu danses? Ma mère, non mais elle pouvait faire quoi? Elle ne me voyait même pas au juste. C'est quand je quitte dans mes mouvements, je pars chez elle, je dors, puis après je reviens chez la tante, donc c'était comme ça. Ensuite, arrive la rencontre avec Arafat DJ qui va carrément faire basculer ta carrière. Comment se fait ta rencontre avec Bon, le Yoro? oui, en ce moment, je dansais avec Eric Olomidi. D'accord. Donc après Joe le magicien, il y a eu... Non, après Joe, c'était Gadoukou la star. Ah. Après Gadoukou, Eric Olomide. Eric Olomidi. Bon, Eric Olomidi, notre contact a été passé par Vicho Lolas. D'accord. Parce que dans le temps, moi et Vicho, on était comme ça. Allô, petit, c'est comment? Viens, ça va. Donc moi, j'étais couché à la maison, et il m'a dit, ah, petit. Il y a un collègue qui a sorti son son, viens, tu vas bouger avec lui. Et c'est comme ça, on s'est croisé avec Eric Olomide. Puis, voilà. Et ensuite Arafat. Voilà. Après, Arafat, bon, c'était deux sons qui étaient un peu sur l'une de concurrence. Donc moi, j'étais tellement doué dans le truc de la danse, de la mode religieuse, donc j'ai pris... Chapeau, puis chapeau. Voilà, donc j'ai accumulé en même temps le Congo. Marie-Dominique a du vécu, hein? Ah ouais. De la culture également, hein? Ça, on l'entend. Vraiment, pour avoir du vécu, elle Je suis en a. une bonne danseuse aussi. hein. On n'en doute pas. J'ai accumulé les deux danses. Puis j'ai commencé à tourner avec Eric Olomide. Donc on est quelque part. Je tue une fois devant Arafat. J'ai bombardé
Donc Arafat voulait de moi, il voulait que je danse avec lui. Voilà. Après, on ne s'est pas revu, on ne s'est plus vu. Donc une fois, je suis revenu encore à la rue, on devait sortir moi et Eric Colomede. Donc il était en train de recruter les danseurs. Et moi, j'étais arrêté, mes amis, on les regardait. Donc c'est Rachidi Manager qui me dit, mais il faut tester le petit, c'est le beurre de la rue ici. Hein. Il dit, oh, répète là. Donc c'est comme ça que je suis venu. Puis j'ai fait mes preuves sur son son. Donc toute la rue est sortie, il m'a donné 30 000 ce jour-là. Bon, comme déjà il dansait avec Eric Colomede, il voulait que je danse avec lui. J'ai dit non, je tournais. Bon, c'est après un jour, au Café Vira, il m'a demandé de venir danser avec lui. J'ai dit, bon, comme je suis venu avec Eric Colomede, attends, je vais finir, puis je vais... Il dit, non. Bon, tu connais Damilé. Il a failli faire des dégâts là. Il dit, non, bon, ok, je vais commencer à toi, et puis après... Donc avec lui, tellement déjà fou, donc Eric Colomede n'a plus eu le courage, il était énervé, tout et tout. Donc c'est là que ça s'arrête avec Eric Colomede. Voilà, donc je lui demande pardon, je remonte avec lui sur scène, je crée encore de nouveaux pas, encore la foule. Et donc de là, maintenant, devant le bar, maintenant, Arafat garde sa voiture et dit au Dieu, tu dois choisir entre Eric et moi. Ah ouais, il était comme ça. Voilà. Ah, c'est incroyable. Donc maintenant, la foule, les gens du bar, on cru que c'était par exemple, chacun est sorti. Voilà. Donc je suis entre Eric et Arafat. Et qu'est-ce qui s'est passé la suite? Comment choisir? La foule, ouais, choisis, on te regarde. Donc, Ah ouais? oui. Avec la honte, j'étais obligé de me cacher derrière Arafat, d'aller monter dans sa voiture. Oh. Donc tu as fait Ah, mais ton t'as choix. choisi quand même. Voilà. Donc tu as T'as choisi fini par Arafat. choisir. Ouais, parce que Arafat, c'était un artiste que j'aimais Ah. depuis longtemps. D'accord. Tu vois, c'était un artiste que j'adorais. Donc, du coup, c'était mon rêve. Ouais. Et puis ce jour, voilà. Du coup, tu as été convaincu tout de suite. Voilà. On entend dans cette belle histoire que tu es à l'origine de la création de la danse Pongo. Voilà. Que chantait Eric Colomede, par Voilà. la suite Arafat. Voilà. Mais quand tu t'es mis avec Arafat, est-ce que tu as créé d'autres danses aussi avec Arafat? Bon, avec Arafat, c'est moi qui j'ai créé les BD. D'accord. Voilà, les BD. En ce moment, il était en concurrence avec Lewis. Lewis. C'est ça, parce que Lewis Voilà. aussi dansait le BD. Voilà, parce que, Bachichi, Bachocho. voilà, parce que la danse, c'était... Excusez-nous, mettez-nous un peu Oui, à jour. oui, s'il vous plaît. Marie-Dominique, les BD, ça ressemblait à quoi? S'il vous plaît, merci. Les BD, c'était... Bah, la spécialiste est là. Tu expliques la danse? Oui, expliquez Bah, juste. en fait, c'est une danse qui est En fait, très simple. le fait les BD, quand je suis avec Arafat en prestation, je sortais le petit pas. Tu vois, non? C'est comme si tu Je sautais un ça, peu à la voilà, corde, quand à je la danse un corde. peu, il fait un peu en bas. Il penche les pieds, puis il fait. Donc, un jour, Lewis nous avions en prestation. Ouais, tu peux nous faire un petit truc de l'ébédé là sur le chant silence tenante. Parce que la danseuse Marie-Dominique a du mal à. Non, mais Comme ça. Ok, Voilà. ok. C'est ce que- D'accord, je on s'en sais souvient. mieux, mais C'est ce que Lewis a pris. C'est ce que Lewis a pris pour. Attends, il y a une différence entre. Ça ressemble un peu à Sanguébert aussi. Ouais, mais c'est C'est ça. pareil. C'est ça, ouais, c'est ça le BD. Ah, C'est d'accord. ça, Lewis a pris faire du Sanguébé. Donc, Arafat était énervé. Il dit, bon, on rentre en studio. Il voulait forcément prendre la danse. J'ai dit, bon, ok, on peut prendre, mais on va envoyer une autre danse. On va mélanger avec une autre danse. Et c'est là que j'ai mis ça dedans, ça, comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est le. C'est la même chose, c'est le BD. Voilà, c'est il y a le eu BD. Sanguébé avant les BD, non? Ouais, Sanguébé est sorti avant le BD. Donc finalement, Donc- c'est les donc- BD qui a copié un peu Sanguébé. Non, en fait, ça, c'est notre danse. Et lui, ça a pris pour mettre en valeur. Donc, du coup, Arafat a vu ça en foutaise. Donc, il dit, bon, ok, on va l'attaquer. C'est comme ça, c'est parti. Dans la chanson Les BD, Arafat à un moment crie on va se voler pour se voler. Donc est-ce que c'est pas Arafat qui volait Lewis Non, ouais, bon, on peut le dire. Parce que c'est lui qui a sorti le truc. avant? En Voilà. premier, d'accord. Parce que moi, quand je suis avec Arafat, il peut créer des pas. Et bon, souvent, il néglige. Souvent, c'est comme le placali. Quand on a sorti le son, Zroboto? Dika, c'est la danse qu'il a donnée. Il dit non, la danse ne lui plaît pas. Et non, il ne veut pas. Ok, Patra. Justement, ça m'amène à te poser la question suivante. Selon toi, à qui revient la paternité d'un concept dansant? C'est-à-dire celui qui l'a créé ou bien celui qui permet à tout le monde de connaître cette danse? Donc, Non, de la vulgariser. danse, ça appartient au créateur.
Mais si toi, tu viens prendre, mettre en valeur, du coup, ça devient pour toi. Non, ça appartient. Voilà, t'as vu. Voilà. Il n'a pas très répondu. Oui, ça part. Il a Oui, su, non, mais ça c'est part- pas oui. grave. Au fait, la danse nous appartenait. Louis l'a pris, il l'a mis en valeur. Donc, du coup, on peut le dire que c'est pour lui. Donc, toi, tu as créé les Parce, belles voilà, parce que nous, en faisant, on ne montrait pas ça trop. Voilà, c'était un peu dans les petites sorties. Donc c'est plus à celui Voilà, qui moi, la je met en prenais ça valeur. juste pour m'amuser, tu vois. Mais, Voilà. on reste bien sûr dans les concepts de danse. Magicien, qu'est-ce qui rentre dans la création d'un pas de danse? Bon, moi, en tout cas, moi, je m'inspire des sons. Quand tu entends le son, automatiquement, le pas de danse te vient en tête. Tu peux faire ton son. Moi, je prends, j'écoute. Et puis, je crée. Le temps, j'écoute. Et je peux donner une danse. C'est pour ça que tu as créé Placali 200. Voilà. Donc, comment tu as, justement, parlons de Placali 200, comment ça t'est venu en Non, tête en fait, de créer une danse? Le placali, c'est dans le quartier de mon père. Les femmes baoulées vendent beaucoup le placali là-bas. Du coup, j'étais chez PIS, derrière le coin là. Un grand centre commercial à Maroc. Voilà. Donc, je devais rentrer en studio avec ma sœur. Donc, j'étais en train de réfléchir, c'est quel nom je vais donner à la danse, tout et tout, tout et tout. Donc, du coup, j'allais à la cabine et puis elle a pris le micro et puis elle a dit Placali descend. Qu'est-ce que t'as ça a dit Placali 200? Tu vas à la cabine, tu Non, prends mais le c'est- micro. Et puis tu dis donc pour nous en même temps, pour le rapport en fait. Non, mais c'est pas, ça m'a pris comme ça. C'était dans quel quartier? C'était toi, Gaprega. Après, j'ai eu peur. Tu mangeais beaucoup de, placali, hein? Non, non, c'est non, Gaprega. C'est incroyable. Oui, Hervé. Oui, et tu étais doué, tu dansais avec Arafat, tu créais des danses. Est-ce que à un moment, des artistes sont pas venus te voir pour t'arracher à Arafat comme lui l'a fait à... Ouais, il y a Louis. Eric Olomide. Avec- Louis a essayé. Ah, lui, c'est venu te voir. Oui, Louis est venu me voir. Ce jour était à Maroc. Il a pris mon numéro. Le lendemain, il m'a appelé de venir le trouver. Au MG, je suis venu. Bon, je ne sais pas qui a appelé Arafat. Parce que ce jour, moi et puis Arafat, on était un peu en froid. Donc, je ne sais pas qui a appelé Arafat pour dire ah, Louis est en train d'annoncer Maïsien au micro que non, c'est son nouveau danseur. Du coup, ça n'a pas duré, Arafat est venu. Dans tous les cas, le garçon avait du succès. Il était courtisé, il était très convoité par les la crème, en artistes, tout cas, par la de crème l'époque. des showbiz. Rapidement, Agnès. Mais très rapidement, est-ce que tu aurais accepté de travailler avec Lewis à l'époque, sachant que tu aimais beaucoup Arafat aussi? Non, c'était juste pour énerver Arafat. Tu voulais Donc tu faisais l'énerver? ça exprès? Voilà, je voulais juste l'énerver. Comme il m'a énervé, donc... Il était énervé en faisant quoi? Parce que on a parti jouer truc au Koweït et il y a un danseur qui a dansé et puis les gens ont applaudi. Donc du coup, il m'a rien demandé, il a décidé de prendre le petit pour danser. C'était qui? Il s'appelait comment? Ouais, il s'appelle Jack Bauer. Jack Bauer. Donc du coup, il a dit ok, pas de souci. Moi j'ai tapé l'œil dans mon chéri à la maison, il m'a appelé. Il dit on doit sortir. Non, moi je suis chez la vieille, pas sorti. Donc du coup ils sont allés au MG. Il avait tellement le gars trop dangereux, il l'a envoyé au MG. Et ce qui s'est passé là, il a laissé le danseur là et puis il est rentré à la maison. On va pas s'attarder sur ce qui s'est passé, mais plutôt s'attarder sur l'avis de nos téléspectateurs qui nous intéressent à plus d'un titre. N'hésitez pas, hein, comme le téléspectateur suivant, vous pourrez vous également poser vos questions en direct avec nous. C'est le cas de Jean-Paul CA à qui nous passons le bonsoir. Bonsoir Jean-Paul et bienvenue dans PPLK. Coucou, bonjour à toute la grande famille de l'émission Pipolémique. Bonjour à toi, magicien. Je suis très très heureux de te revoir. Alors, il se raconte qu'au moment où tu avais de la cote, tu entretenais des relations avec les femmes d'autrui. Et puis ensuite, que tu avais pris le melon, c'était très très difficile de voir magicien honorer ses contrats. Et raison pour laquelle ta cote a baissé et ta carrière s'est arrêtée du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que magicien a à dire face à toutes ces accusations? Bonne émission à vous. Merci. Merci et bonne émission à toi également, hein, Jean-Paul. Ouais, il paraît que t'avais pris la grosse tête, tu sortais avec les femmes des gens, du coup, toi-même, ça te fait rien. Tu revois tellement les situations. Non, en fait, tellement que c'est fou, moi ça me fait rire. T'es jamais sorti avec la femme de quelqu'un? Jamais. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, tu es un Au grand fait, danseur et puis subitement on te colle des Voilà, en fait, rumeurs. non, au en cou. fait, moi j'étais un peu, beaucoup jeté par les filles de Yopougon. Spécialement. Voilà, femmes, non, en fait, moi beaucoup quand ils sortent,
c'était femme, tu vois. Mais c'était Tu sens, pas... c'était femme, ça veut dire quoi? Voilà, donc quand j'arrive quelque part... Les femmes t'adulaient. Voilà. Ah, Est-ce qu'on Tu peut vois. t'appeler un homme à femme? Bon, je peux dire que moi-même, j'aime femme. Ah, bah, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai posé la Il question. a fini dit par que je sortais, avouer, hein. c'était Il a femme. fini par le Non, dire. moi-même, j'aime femme. Mais j'aime pas chercher femme mariée. Mais comment tu fais pour savoir que c'est ta Non. femme déjà? Tu Non. demandes. Forcé. Et puis, quand il voit une femme, il sait que c'est pas femme mariée. Mais t'as déjà entendu qu'on te collait ce genre Oui, de beaucoup choses? me collaient ce truc. Bon, je n'ai jamais couché avec... Parce que ma mère m'a dit une fois, si je couche avec une femme qui a le même âge qu'elle, c'est que... Bon, excusez-moi pour le thème, c'est que, tu vois... On l'as a pas compris, respecté. on a compris. Voilà. Intéressant, nous évoluons, hein, et puis intéressant, nous à présent, à son fameux divorce avec Arafat, avec divorce de cette collaboration. Tu étais l'un des danseurs favoris de feu DJ Arafat. Et puis, du jour au lendemain, vous vous séparez. On ne comprend rien. Quelle était la cause de cette séparation? On a eu un accident sur le pont de Gaulle, lui et moi. Et j'étais tellement touché du dos jusqu'au genou, voilà les traces. Tu vois, donc, C'est un accident de moto, de oui, voiture? à moto. Voilà. C'est après l'accident qu'il a sorti, ils ont voulu me tuer. Ah. Jesse Millet. Jesse Voilà. Millet. J'ai dit, mais il fallait un peu mettre mon nom dedans quand même. Voilà. Bon ça, il n'y a pas pris ça en considération. Ah, mais ça t'a Voilà. fait mal quand même. Ouais, mais c'est le jour d'un tempo, face à face, lui et de Bordeaux, au Toit Rouge. Bon, moi, mon pied était carrément fichu. Hein. Tu n'arrivais pas à danser? Ouais, il ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait pas danser même. Ce jour, il m'a forcé à danser. Après ça, on est venu au pitch. Ça faisait au moins une semaine qu'il avait envoyé ordinateur. Donc, comme moi, j'étais un peu tic, j'ai dit, bon, je vais envoyer ordinateur pour un peu me secourir. Voilà, en attendant que je guérisse. L'ordinateur qui a été son deuxième danseur. Voilà. Donc, à l'époque, ordinateur n'était pas... Il ne Non. connaissait pas ordinateur. Non. C'est toi qui as ramené Ouais, un ordinateur au sein de... Oui, parce que l'ordinateur, la mère d'ordinateur, ma mère, on est dans le même quartier. Donc, du coup, je le voyais beaucoup danser à Makori. Donc, je lui ai dit, ah, petit, tu traînes trop, viens à la maison, on va tourner. Il ne voulait pas même. Après, sa maman m'a appelé, elle dit qu'elle ne voulait pas que son fils danse avec Arafat, il ne faut pas, il va mélanger la tête de son fils, tout et tout. Je lui ai demandé pardon. Il dit la vérité, tu ne sais pas où le bonheur quitte, laisse l'enfant va venir. On ne sait jamais. C'est comme ça, elle a accepté, puis j'ai envoyé l'ordinateur. Ouais. Donc, arrivé au pitch, Parlant d'ordinateur, justement, on a ordinateur au bout du fil. Et voilà le message qu'il t'adresse. Bonsoir ordinateur et bienvenue dans PPLK. Ouais, yo, salut mon gars. La magie, le magicien, l'homme du placali de son. Voilà, frérot, voilà, je sais que tu as traversé une longue période, c'était dur pour toi, c'était compliqué. Voilà, avec la maladie, tout ça. Et j'espère que là, tu reviendras plus fort et avec un nouveau tube qui va tous nous faire danser. Donc on attend vraiment notre magicien en force. Et voilà, ton petit ordinateur, je te donne la force. On est ensemble comme jamais, puis voilà, porte-toi bien, puis tu connais. Merci infiniment ordinateur qui nous a laissé ce message pour magicien. On sent qu'il a une affection particulière pour toi. on peut le dire. On peut le Comment on dire. peut le Ouais, dire? on peut le dire. C'est-à-dire? Parce que quand il me voit quelque part, il ne me salue pas. Ah bon? Non, j'ai pas compris. Quand il te voit quelque part, il te Il me salue salue pas. pas. Mais pourtant, il te fait une vidéo pour Je sais t'encourager. pas. Je sais pas. C'est bizarre tout Je ça. sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de quelque chose que tu ne nous dis pas sur ce Il point? n'a rien eu. C'est mon petit frère. S'il n'aime pas, il n'allait pas chercher à l'envoyer quelque part pour qu'il devienne ordinateur. Mais quand il te salue pas, toi tu le salues? Non, Tu moi- as déjà parlé avec lui, tu lui as demandé Non, ce moi, qui n'allait pas? non, c'est mon petit frère. Si le petit frère voit son grand frère qui ne le salue pas, c'est pas au grand frère d'aller vers le petit frère, aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne peux pas aller vers lui. Alors, tu as l'impression que ce message qu'il vient de te balancer est un peu hypocrite? Bon, pour moi, c'est être hypocrite. Ouais. C'est être hypocrite et puis peut-être comme c'est la télé, il a voulu se donner
un genre, du genre, va. Sinon, Alors, D'accord, on aura l'occasion de poser la question à D'accord. ordinateur en temps opportun le jour qu'on a l'occasion de la voir concernant ce que Magicien dit. On va poursuivre l'histoire que tu racontais et continuer bien sûr. voilà. Donc, au pitch, on est venu s'asseoir, on était en train de consommer, et puis ils ont mis un son qu'on avait fait avec Champuis, j'ai oublié le titre même. Donc, c'était la promo. Et donc, il a demandé qu'on monte sur la piste. Moi, j'étais assis, ordinateur sens, on est monté, on a commencé à bouger, tout et tout. Donc, il a fait passer chacun. Et moi, il a voulu que je passe. Je parlais dans ses oreilles, il dit, ah, tu sais que ne peut pas bien. Tu peux pas danser comme tu veux là. Ce jour-là, pour le micro, il m'a savonné, m'a insulté même devant les gens. Ah oui. Ouais, m'a insulté même zo. Et après, je suis allé m'asseoir dans mon coin, il a coulé les larmes. Il a glorifié l'ordinateur. Ah, tu vaux rien, ordinateur, fuck toi. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas parlé. Quand on est monté dans la voiture, on est arrivé à la maison. On est arrivé à la maison aussi. Il a commencé à m'insulter, voilà. Tu vaux rien maintenant, on te parle même là, tu fais... Moi, tout ce qui était dans ma tête, il a oublié que c'est enfant des gens qui étaient derrière lui à moto. Je pouvais laisser ma vie là. Je sais qu'il ne me sent pas bien. Je veux encore que je danse. Okay. Alors qu'il m'a laissé chez la vieille et il se faisait soigner. Là où il a eu son accident, il l'a envoyé à l'hôpital là. Voilà, il allait se faire soigner là-bas. Pendant ce temps, moi, il me faisait soigner chez ma vieille. Moi, ils m'ont appelé, Yu m'a appelé, je suis allé, il dit, ah, ton artiste c'est le côté, ok, pas de drap. Taxi, je suis allé le trouver là-bas, je suis allé le saluer. Je suis allé le saluer, voilà. Donc, quand on est arrivé à la maison, il a commencé à parler, il dit, ok, pas de drap. Donc, moi, j'ai pris mes affaires, bon, moi, je quitte. Et c'est ce qui a suscité ton départ de Voilà. la Young Gangs, cette collaboration avec Arafat. Ok. Donc vous vous séparez et après tu tombes malade. Selon des recherches, on a appris que c'était l'ulcère de Buruli. Non, c'est pas lui. Bon, Qu'est-ce que c'était on exactement a fait tous les examens, mais bon, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était Bon, c'est l'Afrique. Bon, après, je suis rentré chez moi. Ils m'ont dit, voilà. Bon, je me dis, bon, moi je suis un enfant de Dieu. Moi, tout ce qu'ils vont faire, c'est zéro. mais si c'était pas ça, de quoi tu souffrais exactement alors? Pour moi, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas. La maladie Et à l'hôpital, À l'hôpital, les médecins ont dit que c'était l'ulcère. Tu as même subi une chirurgie. à l'hôpital, les médecins n'ont pas dit que c'est des brûlures. Mais on t'a greffé une partie de ta peau. Voilà, ils m'ont qui greffé, était, voilà, ils m'ont greffé. Parce que là, la peau ne pouvait plus monter. Donc, j'étais obligé de greffer là. D'enlever une partie sur ta cuisse. Non, ouais, les deux même. Les deux cuisses. Voilà. Pour tes Ça a jambes. été... Fais une greffe de la peau. Hein. Ouais. Le mal dont tu souffrais n'avait rien à voir avec l'accident que tu as eu auparavant. Non. Il y a eu combien de temps entre l'accident et le moment où tu es tombé malade? L'accident, c'était en 2009, non? Oui, 2009. 2009. Mais tu es tombé malade Je suis tombé malade en 2016. Ouais. Mais qu'est-ce qu'Arafat te disait pendant cette période quand vous parliez? Rien. Quand tu recevais les soins à l'hôpital où tu t'es fait faire une greffe de la peau, Arafat t'a rendu visite? Ouais, il m'a rendu visite à la maison chez ma maman. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oh, on a causé quand il est venu. Bon, à la maison, on a causé, mais on a causé de rien. Tu lui as pas dit que tu étais fâché, rien du tout? Non, Rien? moi, Arafat, je l'avais déjà pardonné depuis longtemps. Je l'avais déjà pardonné depuis. Donc, du coup, même souvent, quand je le voyais en boîte, moi, je venais vers lui le taquiner, tout et tout. Bon, c'est lui, il avait toujours quelque chose en quelque moment. Donc, du coup, voilà. Nous avons les images de cette vidéo de Arafat rendant visite à Magicien pendant ces périodes difficiles. Cher Magicien,
avec tous ses collègues aussi, ses collègues danseurs. On est venu recruter un magicien, grâce à Dieu il marche et on est content. Ça me fait plaisir et ça fait encore très longtemps que je n'ai pas encore assis comme ça, au bout des années. Et à le voir auprès de moi, ça me rappelle le bon temps. Le bon temps. Apparemment, c'était pas qu'une simple visite. Hein. Il y avait Oui, autant d'effervescence autour. C'était. Comment tu as vécu ce moment? Ouais, quand je l'ai vu, j'étais vraiment content. Yves, il nous dit que les docteurs ne lui ont pas dit que c'était l'ulcère de Buruli. Est-ce qu'on peut dire que ta maladie était d'origine mystique? Voilà, c'est ça. Ah, c'était mystique. Comment tu as su? Parce que la vie est rentrée dans plein de coins. Plein de coins où, par exemple? Voilà les guérisseurs. Donc, du coup, c'est ce que les gars ont dit, que tout compte fait, je vais guérir. Voilà. Il faut pas, on va se fatiguer, je vais guérir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es guéri? Oui. Totalement? Ouais. Tu arrives à danser comme avant? Ouais. Oui. Ah ouais. Mais finalement, c'est à l'église que tu as retrouvé la guérison. S'il te plaît. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon. Tout compte fait, Dieu est partout. Dieu est partout. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un souci avec cette guérison que tu as? Non, pourquoi? Parce que si... Est-ce que tu as usé de moyens particuliers pour guérir, autre que la médecine, ça on l'entend? Non, ça, c'est Ochu qui m'ont soigné. C'est Ochu. Mais quand le guérisseur, entre griffes, te dit que c'est pas naturel, c'est du surnaturel, est-ce qu'il te dit comment tu as pu contacter cette maladie-là? Quand je leur demandais, ils ne voulaient rien dire. Voilà. Elvira connaît, elle se nomme et elle est au bout du fil et souhaiterait intervenir, donner un message ou poser une question, c'est ce nom. Bonsoir Elvira et bienvenue dans PPLK. Bonsoir, moi j'ai une question pour Magicien. C'est de savoir quel véritable problème était à la base de sa séparation avec Arafat et est-ce qu'ils se sont vraiment réconciliés. Voilà, merci. Merci infiniment Elvira. La première question a été déjà répondue. La deuxième, véritablement, est-ce que vous avez été réconciliés avant son départ? Bon, je peux dire oui. Parce qu'après sa visite, il a envoyé Riff, il m'a appelé et puis on a fait une petite sortie. Et c'est ce jour, il m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit, ah petit, tu as vu, tu t'es pas protégé, tu es resté comme ça et quand ils t'ont eu, tu vois, moi je suis protégé, tout et tout, voilà. Qui t'a dit ça? Arafat, d'accord. Voilà, donc il dit, donc c'est lui-même qui m'a dit maintenant, cherche à rentrer dans ton village, aller te soigner, puis tu vas revenir, puis on va sortir un soin ensemble. Il parlait de quelle protection? Mystique? C'est dans la musique. Bon, moi, je suis parti. Je suis allé arriver chez mon grand-père. Bon, malheureusement, mon grand-père est devenu musulman. Donc, il m'a dit malheureusement qu'on fasse en prière. Heureusement, tu veux dire. Voilà. Tu vois? Donc, il ne voulait même pas me laisser aller quelque part. Donc, quand il se lève, il vient vérifier si c'est couché. Il va à la mosquée, il revient. Donc du coup, il avait mis un cousin auprès de moi. Si je veux me promener dans Congo, on revient. C'était comme ça. Donc après, je suis rentré à Abidjan. Parlons à présent de la mort de ton mentor, Arafat DJ. Mais avant, on me fait comprendre qu'on a un téléspectateur qui souhaiterait intervenir et on va lui faire la part belle. Il se nomme Atsé Virgile. Bonsoir Virgile et bienvenue sur la 3 et dans PPLK. Coucou, bonsoir la famille Pipe Polémique. Vous reconnaissez toujours le visage de M. Atsé Virgile. Je voulais poser une question à Magicien. Comment a vécu le décès de Arafat, l'ex-danseur de Magicien? Merci, que Dieu vous garde.
Amen. Oui, nous reconnaissons le visage, effectivement. Par contre, j'ai pas compris, il a fait un l'ex-danseur de magicien. Il a voulu dire Arafat. Arafat. Oui. Avec la question, comment tu apprends le décès du Daïchi? Je suis resté connecté sur Facebook de 18h jusqu'à 1h du matin. Donc, je vois sur le fils accident d'Arafat, accident de moto. Donc, j'appelle le petit Chris et dis ah, petit, je viens d'apprendre. C'est qui Chris? Chris, c'est l'un des danseurs d'Arafat. Ok. Donc, je l'écris et puis il lui demande ah, voilà ce qu'il a appris et tout. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Il dit ah, ok. Il a fait. Donc, je suis resté là et moi, j'ai fait des publications sur lui et tout. D'accord. Parce qu'ils m'ont dit non, ça allait. Donc, j'ai dit ok, donc j'ai fait les publications. Tu t'es pas dit que c'est encore un accident de plus, comme l'accident de Paris? Ouais. Mais moi-même, de la manière dont je l'avais vu coucher, moi-même, j'avais peur. Est-ce que tu t'es rapproché de l'Ayor Ogan pour participer aux obsèques? Non. Pourquoi? On s'entend pas. Mais ça n'empêche pas de t'approcher de Lokbacha, des autres, de Youyou, pour participer. Quand on se voit, c'est au bar ou bien au maquis. Mais quand il s'agit d'un truc d'Arafat, il devient hypocrite en même temps. Qui devient hypocrite? Son entourage, il dit tout le monde. Parce qu'un temps, moi et Arafat, on devait faire un featuring. Et après, il a changé d'avis. Voilà. Donc, du coup, j'ai compris que son entourage... Il n'y avait personne de vrai autour d'Arafat. Personne ne pouvait parler à Arafat. Personne. Donc il a pu prendre ses décisions tout seul? Voilà. De ne pas faire le featuring avec toi? Non, oui, on peut dire. Mais c'est lui-même qui est venu me voir. C'est lui-même qui m'a dit on allait faire un featuring. Oui, mais peut-être qu'il a changé d'avis après. Voilà. Revenons à son décès. Quand tu apprends, quand tu as la preuve qu'il est parti, qu'il est mort, dans quel état tu es? Je suis resté dehors de 19h jusqu'à 6h. Dehors, c'est-à-dire? Il y a une cave à côté de chez ma vieille. Je suivais le truc en direct. Donc on jouait le son d'Arafat. J'ai dansé sur le son jusqu'au petit matin. C'était ta manière à toi de pleurer? Voilà. Aujourd'hui, 1 an plus tard, quelle a été ta réaction quand tu as vu qu'on commémorait le premier anniversaire de son décès? Ouais, je suis allé dans au moins 2 coins. Ils m'ont appelé dans 2 coins par rapport au truc d'Arafat. Voilà, je suis allé me rendre hommage. Ma manière, je ne peux pas faire de la manière d'autres font à l'hypocrisie. Voilà, moi je ne peux pas faire à l'hypocrisie, genre afficher. En tant que je savais que, je sais qu'entre moi et lui, c'était pas trop ça. Rose. Tu vois. Donc à chaque fois m'asseoir et puis parler de lui en bon, en truc, ça ne va pas bien moi-même, mon esprit. Donc voilà pourquoi, c'est un truc d'Arafat, je ne me mêle pas. Est-ce que tu as pensé à faire une chanson hommage à Arafat comme beaucoup d'autres l'ont fait? Bon, moi, je n'ai pas pensé à ça. Voilà. Restons sur Arafat. Aujourd'hui, après votre vécu, votre collaboration, après le fait que tu sois parti, des distances qu'il y a eu entre vous, de la discorde également qu'il y a eu entre vous, quel est ce que tu retiens de l'artiste et de l'homme qu'il a été? En tout cas, c'est quelqu'un qui était beaucoup amusant. Ouais. En fait, moi, j'ai pris ce petit côté de lui. Voilà. Il était beaucoup amusant. Mais une fois sorti de la maison, au travail, il n'y a plus l'amusement. Il n'y a plus l'amitié. Et puis quand il est avec toi, il est avec toi. Voilà. Quand il est avec toi, quand il t'aime, il t'aime. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait un bon esprit et puis il était bien. Aujourd'hui, est-ce que tu gardes rancune? Ouais, tu es encore dans le cœur. Moi, parfaitement. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, j'ai pardonné à Arafat il y a longtemps. Ouais, moi, j'ai pardonné à Arafat il y a longtemps. Mais moi-même, arrivé un moment, je voulais être dans son staff. Genre,
sont petits, puis me produisent. Parce Qui est partie de l'aérogang, voilà. en quelque sorte. Pas de l'aérogang même. La main, je l'aimais, c'est de la même manière, il m'aimait aussi. Donc je voulais qu'on soit toujours grand frère, petit frère. Voilà. Moi, c'était pas les histoires de Yorogang, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Voilà, moi, c'était entre lui et moi, c'était tout. Quelle est la plus belle expérience que tu retiens de votre collaboration? La plus belle chose que tu aies vécue avec Arafat DJ qui te quittera jamais? En tout cas, il y en a beaucoup. La première qui te vient en tête. Une seule. C'était notre premier voyage au Burkina. On était à l'aéroport, puis le EU et puis le Pachas ont commencé à m'effrayer. Regarde, voilà, on voit, tu vas voir violence, qu'est-ce que ça te fait? Donc il avait son écouteur. Après, il m'a pris dans sa main, il dit, oh petit, il n'y a rien, oh, tu es moi, tu es mon fils. On est monté dans la rue au Burkina. Il a voulu que je dorme dans ta chambre. C'est ce côté qui m'a... Ah ouais. Il aimait vraiment, hein. Tu peux voir à quel point il aimait vraiment. Du coup, quand on voyageait, c'est moi, je dois dormir dans sa chambre. C'est ce côté qui me plaisait beaucoup. Ok, on entend. Laissons se voler Arafat et ouvrons d'autres horizons un peu plus clairs, avec beaucoup plus d'espoir. Comment tu comptes revenir sur la scène? Tu nous as dit, là, tu es prêt. Là, tu danses, tu as commencé à danser. Tu t'apprêtes à signer un retour qu'on espère qu'il sera assez fracassant. Qu'est-ce que tu nous prépares? Parce que les mélomanes sont là, tes fans sont là, et ils ont hâte de te voir sur scène. Et on leur rappelle, hein, quand on aura une petite ébauche de ce qu'il pourra vous présenter tout à l'heure sur la scène de PPLK. C'est aussi ça la 3 et 7 émission. Mais avant, dis-nous tout. En tout cas, je suis en train de parler avec Arnaud parce qu'on s'est vu. Puis bon. Arnaud Jaguar. Ouais, donc on a décidé de mettre notre querelle derrière et puis essayer de revenir sur le marché. Alors, quand on te revoit sur la scène, on est... Très bientôt. Tu as déjà pensé à un concept? Ouais, concept, toujours concept. C'est quoi? Tu sais que ça? Le Kwanzaa. Le Kwanzaa. Le Kwanzaa. Kwanzaa, ça veut dire quoi? C'est le bébé des Kwango. Oh. Eh ben, le Kwanzaa. Ah, ça donne envie, hein, le Kwanzaa. C'est pas facile à danser. Hein. Ah non, ouais. Ça sera pas facile. C'est pas évident. Ouais. Dans tous les cas, la première fois que vous aurez entendu le nom de ce concept, c'est ici sur la 3 et dans PPLK, le Kwanzaa de notre ami magicien qui assurément va faire fureur un peu partout dans tous les établissements et on espère sur toutes les scènes d'Afrique et pourquoi pas du monde entier. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, bon retour à toi. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et puis voilà quoi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, de beau? Le mot de fin te revient à l'endroit de tes fans, de tous ceux qui t'aiment, de tous ceux qui te découvrent également. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Soyez serein. La magie arrive. La magie arrive et elle s'opérera, on l'espère. Bravo en tout cas à cet artiste, à ce phénomène vivant que la 3 soutient par son talent, par tout ce qu'il a de beau à proposer à cette culture ivoirienne. Nous, on sera là pour te pousser, pour te faire vivre tes rêves. En tout cas, n'hésite pas. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Annie-France. Oh, merci. Merci Marie-Dominique. Merci Hervé Souoni. Et merci à toi téléspectateurs pour cette assiduité. On va se quitter avec une belle prestation du Kwanzaa en exclusivité. C'est une amorce, c'est une ébauche, c'est sur la 3. Et on va applaudir notre artiste qu'on revoit sur scène et ça fait plaisir. Allez, let's go, showtime. Ah ouais, finesse, talent et dextérité sont les qualificatifs pour célébrer ce garçon. C'est un véritable phénomène vivant qu'on vous invite à soutenir. En tout cas, on a eu plaisir à le recevoir ici sur ce plateau de PPLK et pour ce numéro de Pipolémique. Merci de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, même heure. Et vous le savez, plus besoin de leur dire, ils le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la